Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Surdité et cognition. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre de l'éducation et de l'instruction d'enfants sourds, qui se développent sur le mode visio-gestuel du langage. Pour de multiples raisons, les objectifs de l'audiophоnologie ne sont pas applicables à ces élèves. C'est essentiellement au moyen de vecteurs visuels que se réalisent les apprentissages. Si ces jeunes sourds sont freinés dans leur formation et leur évolution, leurs compétences cognitives initiales ne sont en général pas à mettre en cause. D'autres raisons expliquent leurs difficultés. Une acquisition souvent tardive et parcellaire d'une première langue, la LSFB. Une non-maîtrise ou une maîtrise insuffisante de la langue française très couramment utilisée lors des transferts de savoir. Des difficultés majeures dans l'acquisition du français écrit. Le texte restant pourtant au cœur de notre société et de l'enseignement, le principal vecteur de condensation et de passation du savoir et de la culture. Des méthodes de transmission qui n'entrent pas en résonance avec le mode de perception et de représentation du monde de ces enfants, avec leur processus cognitif particulier. Trop de stratégies recourent à des compétences construites au départ de la faculté d'entendre. Un manque cruel d'éducation informelle, d'apprentissage parallèle et par conséquent un retard important en termes de prérequis. Une vie sociale largement amputée en quantité et en qualité par l'isolement, sachant que c'est essentiellement dans un rapport à l'autre, riche et diversifié, que l'être humain se construit. Les raisons d'ordre familial. La question que doit se poser l'enseignant n'est donc pas « l'enfant sourd est-il intelligent ?» L'intelligence de ces élèves n'est plus à démontrer. La question est comment aider ces enfants doués d'intelligence et d'atouts particuliers à les construire, les développer, les utiliser et les partager dans le cadre de la scolarité. Apporter des réponses et favoriser la croissance cognitive, créative, interpersonnelle et intrapersonnelle de ces élèves demande d'œuvrer à l'acquisition d'une langue signée riche et complexe, ce au vu du fondement que constitue une première langue dans le devenir d'un être, la langue à enseigner. De réfléchir à la place et au rôle de la LSFB non seulement dans les transferts des savoirs, la langue d'enseignement, mais aussi au cœur de tous les échanges, la langue de communication. De réfléchir aux structures cognitives et aux intelligences que l'acquisition d'une langue à modalité visio-spatiale développe, et de voir là des atouts sur lesquels se reposer pour construire les savoirs. Benoît Virol, 2009, page 47, soutient également l'idée d'une différence qualitative entre la cognition des personnes sourdes vivant dans le langage oral et celle utilisant la langue des signes. Nous épousons l'idée que différencier des modes de cognition ne signifie pas les hiérarchiser. De se reposer sur les recherches récentes concernant la cognition et la pensée. Ces travaux élargissent la conception occidentale traditionnelle de l'intelligence. En effet, en dehors des compétences logico-mathématiques et linguistiques, la recherche atteste d'autres formes d'acquisition de la connaissance et de pénétration dans le monde. De recourir à un maximum d'outils et de démarches qui donnent à voir l'information. Celle-ci doit être rendue visible, concrète, iconique. Les notions de culture visuelle, d'intelligence visuelle, de pensée visuelle sont des réalités mises en évidence par les recherches menées au sujet des sourds, de leur langue et de leur culture. De remettre en perspective notre vision concernant l'acquisition du français écrit. S'il est indéniable que les compétences audiophonologiques sont facilitatrices, d'autres stratégies sont possibles. Cette acquisition peut se reposer sur des compétences en LSFB, l'acuité d'un regard métalinguistique, un apprentissage différencié, notamment la mise en place d'une méthode de mise en regard des structures linguistiques signées et de celle de la langue française écrite. D'aider l'élève à construire des méthodes personnelles d'appropriation et d'organisation du savoir. De favoriser un maximum d'interactions sociales et culturelles. Nombre d'interactions humaines se fondent sur l'acquisition et la maîtrise de la langue. Ces interactions jouent un rôle primordial dans la formation de la pensée et la construction interne et identitaire d'un être. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été les livres. Marguerite Yourcenar. Premier module. Comme souligné dans la préface, les 3 éléments du module 1, le manuel de l'élève,
le DVD ainsi que cet essai, ont été réalisés durant l'année 2010 à 2011. Un dialogue étroit existe entre eux. Ce texte présente et développe les hypothèses et principes généraux qui orientent le travail d'enseignement depuis sa fondation. Malgré ses références au manuel de l'élève et au DVD, il possède une vie autonome. Les hypothèses développées ici sont à l'origine de choix pédagogiques mis en œuvre dans la construction du cours. En retour, la présentation de la séquence de cours aux élèves en mai 2011 a permis à notre réflexion de se préciser et d'évoluer. Dans ces lignes, il sera fait référence au manuel de l'élève et au DVD. C'est pourquoi nous en faisons ici une présentation succincte. Le module 1 exploite le thème « Les chaînes alimentaires ». Il se compose de 5 chapitres. Chacun d'eux développe une thématique particulière constituant une étape en soi. Le cheminement proposé par ces 5 étapes permet à l'élève d'élaborer une représentation complète et nuancée des relations alimentaires entre êtres vivants. L'émergence de la notion d'interdépendance nécessaire à la vie permettra d'introduire dans d'autres modules des notions parallèles telles que la reproduction, la respiration, etc. Les titres de chaque chapitre se veulent le reflet de la pensée d'un élève sourd, s'interrogeant face à un concept et aux mots écrits qui le représentent. Vivant ou non vivant? Se nourrir, une manière ou différentes manières? Un prédateur, une proie, c'est quoi? Les chaînes alimentaires, des chaînes? Des aliments? La famille des consommateurs, qui? À propos de la démarche pédagogique. Les enjeux ont été hiérarchisés. L'objectif prioritaire était la transmission en LSFB d'un savoir scientifique. Ce n'est que dans un second temps que les acquisitions lexicales et grammaticales relatives à la langue écrite ont été travaillées en tant qu'objectif secondaire. Résituées dans une démarche bilingue, l'approche en LSFB et celle en français écrit sont complémentaires. Le but est de nuancer, affiner et renforcer l'apprentissage. En effet, nous développons l'idée que chaque langue, chaque code graphique est porteur de certaines informations et nuances spécifiques. Chacun d'eux développe des démarches cognitives particulières. Fournir en un premier temps à l'élève la possibilité d'une acquisition aisée, immédiate, au travers d'une langue auto-intelligible nous apparaît être un choix pédagogique judicieux et pertinent. Il lui sera d'ailleurs plus facile d'aborder dans un second temps un texte français qui parle d'un savoir connu. Face à cet écrit, il pourra plus rapidement émettre des hypothèses sémantiques. Ces principes sont développés dans la section Distinction entre notions et vecteurs de transmission, page 34, ainsi que dans la section Les synthèses en français écrit traduites en LSFB, page 72. Les informations de nature visio-spatiale permettent aux jeunes sourds signants de se représenter la notion et de développer une pensée visuelle qui possède des caractéristiques remarquables. Par la suite, la présentation de cette même notion par le biais de textes français enrichit d'une seconde perspective cette première façon de recevoir et de structurer le savoir. L'élève, confronté à ces textes, développe d'autres processus cognitifs ainsi que d'autres compétences. Un jeune sourd bilingue est capable de restituer la notion dans l'une ou l'autre de ces langues. Cependant, il est important de souligner que cette double compétence reste rare. On estime qu'un adolescent sourd ayant suivi une scolarité dans des conditions optimales arrive à un niveau de bilinguisme acceptable vers l'âge moyen de 16 ans, voire un peu plus tard. La transmission. La notion choisie est transmise en LSFB par un enseignant signant et l'utilisation de documents en LSFB. De nombreux supports visuels sont utilisés. Dessins, images, photos, BD, tableaux, graphiques, schémas, légendes à compléter, mind mapping, synthèse visuelle. La pédagogie est inductive. Durant cette première phase, dans le manuel de l'élève, l'utilisation de phrases en français écrit est volontairement très restreinte. Si l'enseignant y recourt, les phrases sont simples, sans complexification syntaxique. Il s'agit plutôt de mots-clés, ou de phrases-clés, mises en évidence par une utilisation réfléchie de la couleur en vue d'une imprégnation de l'élève. Les conclusions faites avec les élèves sont reprises sous forme de synthèse, essentiellement visuelle. Des symboles représentant des concepts importants sont créés. Nous insistons sur le fait que la présentation d'un nombre restreint de mots nouveaux ou de structures grammaticales nouvelles en facilite l'acquisition. À l'inverse,
Confronter l'élève à trop de difficultés nouvelles est contre-productif. Le concept présenté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.